Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue cher ami Cancer, bienvenue. Je me présente, je suis Sarah, la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Et aujourd'hui, c'est le début d'une série de vidéos sur l'année 2024. Alors, il va y avoir, c'est pas un tirage, je sais pas comment je pourrais appeler ça, c'est une lecture énergétique en fait de l'année 2024 pour les cancers. Alors si vous êtes signe astrologique cancer, si vous avez un ascendant cancer, ou si vous avez une lune en cancer, ou si vous, voilà, vous pouvez regarder, vous pouvez écouter, bien évidemment, les 12 signes vont y passer, pas de raison. J'ai une petite angine, donc j'ai un peu la voix qui est différente au niveau du son de la voix. Et voilà, alors si vous êtes d'accord, on va... Si vous êtes d'accord, bien sûr. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est la même chose, mais si vous êtes d'accord, on va lire un extrait sur les cancers pour en savoir un peu plus sur vous. Alors, on va pas tout lire, je vais choisir un truc qui va m'appeler. Alors, ok. Alors, ça va être deux choses. Ça va être un peu de lecture. Ça va être la blessure psychologique et affective du cancer. Et ensuite, on va lire le don de guérison du cancer. La blessure du cancer se situe dans une perte de repères familiaux. Enfant, il a pu connaître abandon, délaissement et oubli. C'est un individu déraciné qui a éprouvé le manque d'amour parental ou un éclatement familial. Il sera de ce fait en quête constante d'un foyer stable et sécurisant. Dans certains cas, un détachement profond et radical de cette période de vie sera nécessaire afin de pouvoir avancer correctement. Mais pour des personnes adoptées ou nées sous X, une recherche généalogique deviendra salutaire en répondant aux questions filiales et originelles. La lune, astre maître du cancer, gouverne les émotions. Celles-ci deviennent débordantes, la sensibilité exaspérée génère une personnalité à fleur de peau, parfois écorchée vive. Les émotions fortes ne sont pas pour autant signes de fragilité, mais démontrent plutôt une forte intuition et une empathie certaine. Le défi serait d'apprendre à maîtriser ces émotions et d'en faire de précieux alliés. Il faudra également comprendre la différence entre ses propres émotions et celles des autres. Enfin, pour panser les blessures d'enfance et de déracinement, le cancer devra construire son propre foyer en créant ce cocon qu'il recherche depuis si longtemps. Le don de guérison, je suis désolée, j'ai l'angine et aussi un rhume, j'ai oublié de le préciser. Alors là, c'est le don de guérison du cancer. Si le cancer est un grand sensible qui se retrouve parfois victime de ses émotions, c'est également cette même empathie qui permettra une guérison à double sens. En effet, en étant à l'écoute de l'autre et en acceptant de ressentir ses émotions, le cancer développe son hypersensibilité et apprend à se soigner lui-même. La kinésiologie et l'hypnose seront des aides précieuses pour la guérison du passé. L'eau fera des miracles. Il faudra privilégier les soins de thalassothérapie ou de balnéothérapie. Balnéothérapie, je crois, c'est pas le truc où on est enfermé dans l'eau comme dans un cocon, mais on flotte dans l'eau et il ferme le truc. En fait, on est totalement dans le noir.
Enfin, je crois, il faut que je vérifie. Enfin, la lune peut guérir selon ses phases les maux du corps et de l'âme. Je vais rajouter encore un petit truc. C'est la question du cancer. Et la question du cancer, c'est: as-tu appris à gérer tes émotions ou te domine-t-elle? Bonne question. Une très très bonne question. Ok. Merci. Donc le cancer. L'année 2024 pour le cancer. Il y a une première carte qui est, je crois, l'énergie principale de l'année 2024. Et on a le fou. Un nouveau départ. Peut-être dans l'énergie, nouveau projet, nouvelle ère. Nouvelle capacité. Ou plutôt plus grand accueil pour ces nouvelles capacités. Pour 2024, ouais, la capacité de tout être et de décider ce que vous voulez incarner. Vous avez la capacité, en fait il y a un renouveau complet, il y a un reset. C'est comme ça que ça se dit, un reset. Un reset. Pour vous. Et donc de là, il y a une ouverture en fait dans le champ quantique, dans les champs des possibles, d'incarner ce que vous voulez. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Dans l'énergie, c'est comme si 2024 vous propose et vous donne l'opportunité en vous disant qu'est-ce que tu veux être, quelle version de toi tu veux incarner. Et comme si tu avais le champ des possibles. Tu n'es pas obligé de choisir une seule chose, je pense que ne te limite pas. Tu as vraiment la possibilité d'être qui tu veux être en 2024 pour toi. C'est une très belle énergie. Il va y avoir une autre carte qui sera les ressources. Mais j'ai envie, je pensais la regarder maintenant, mais j'ai envie de la regarder à la fin. J'ai envie d'essayer un petit truc, c'est canaliser comme ça les informations pour vous pour 2024. Sans forcément avoir un support. Je sais pas si je le ferai à chaque fois, en tout cas, avec vous je vais le faire. Et je vais voir comment ça va se passer par la suite. Alors, il y a certaines difficultés à démarrer. Il y a comme si, je vois, comme si, ouais, il y a une sorte de procrastination, mais surtout une difficulté à démarrer un projet ou démarrer quelque chose. Mais la difficulté, en fait, elle vient de vous. C'est comme si il y a peut-être, vous mettez certains, ou tu vas mettre un peu de temps à passer à l'action. Et c'est ça ta difficulté, c'est de passer à l'action. Excuse-moi. Il y a une difficulté comme ça à passer à l'action. Mais ça vient de toi en fait. C'est comme si en toi il y a quelque chose qui change et forcément qui se met en place, qui se met à l'action. Et donc toi tu te mets à l'action et donc l'énergie se met en œuvre. Je vois énormément d'opportunités, de rencontres, d'amour pour certaines personnes, de rencontres de soi pour d'autres personnes où elles se rencontrent elles-mêmes, enfin, elles se découvrent dans leur authenticité. Des personnes, je vous sens entourée de personnes qui vous ressemblent, des personnes comme toi, des personnes qui te ressemblent. Je préfère te tutoyer parce que si je vais dans le vous, j'ai besoin de personnaliser
de la création aussi pour 2024. Création d'un projet, la création d'un enfant, la création d'une famille, la création artistique. Une difficulté qui s'en va, quelque chose que tu as du mal à faire. Bon, ça peut être, je sais pas moi, peut-être financièrement, cette difficulté elle part, difficulté peut-être avec un membre de ta famille ou un coparent, mais cette difficulté elle part. Il y a une difficulté en tout cas qui s'en va, comme si tu étais allégé de quelque chose. Là, je suis dans les 3 prochains mois. Hein. On est dans les 3 prochains mois. Puis ensuite, il y a comme un renouveau, mais un rafraîchissement, plutôt vers le printemps, un rafraîchissement de lieux, un rafraîchissement dans la tête, dans l'esprit, dans l'air. Ok. J'ai vraiment l'impression que dans cette année, donc c'est pas forcément évident, mais dans cette année, il y a vraiment cette reconnexion à toi et où tu te retrouves vraiment. Il y a vraiment, j'ai l'impression que tu te rencontres vraiment dans l'âme, tu te rencontres vraiment dans l'être, tu te rencontres vraiment ouais, dans qui tu es, dans ton véritable être. Et en fait, tu vas être et plus faire. Tu vas plus faire les choses, mais tu vas être les choses et tu vas être ce que tu fais. Tu vas peut être en dissonance avec ton monde intérieur et ton monde extérieur. De la joie, pour certaines personnes, une réussite au travail, une promotion, une réussite au travail ou alors un passage des examens, une réussite dans l'année, examen, je ne sais pas si vous passez des examens, si tu passes des examens ou pas, ou réussite dans une formation ou dans un domaine où tu essaies de passer un grade et là tu passes ce grade. Ouais. Là on est fin printemps, début été. Oui, il y a des voyages, il y a des projets, il y a des rencontres, il y a beaucoup d'énergie mise au service des autres, comme si en étant toi, et ben, tu as cette capacité à pouvoir t'ouvrir à l'autre, aux autres, et donc à aider les autres. Et en fait, c'est plus j'aide les autres, mais c'est plutôt je contribue avec les autres. Voilà, c'est ça. Peut-être que tu rejoins un groupe de personnes, peut-être que tu rejoins une famille d'âmes, un collectif qui ont les mêmes idéologies, qui ont les mêmes passions, qui ont les mêmes visions. Mais c'est parce que tu t'es trouvé et en fait vous contribuez ensemble. Je dois travailler en équipe, voyager aussi, et pas forcément aller loin, mais plutôt voyager. Mais ces voyages sont concrets, ils apportent quelque chose de concret. Il y a quand même une certaine nostalgie. Oui, il y a une certaine nostalgie vers la fin de l'été. Ok, énormément de sensations fortes en fait pendant cet été 2024, de joie, de pleurs, de sensibilité, de mouvement et de cohésion. Et en fait, à la fin de l'été, il y a comme une nostalgie parce que tu reprends en fait une vie un peu plus, c'est pas normal, mais plus posée. Enfin, tu as fini un cycle et c'est comme si ça te manquait, ces sensations. Tu t'es tellement nourri et c'est comme si il y a une nostalgie d'un manque de quelque chose.
pour certaines personnes, parents, pour la fin d'été, début octobre, une naissance, parents pour certaines personnes. Il y a vraiment cette notion de fonder sa famille, de créer sa propre famille. Et si vous avez déjà une famille, l'agrandir, il y a quelque chose comme ça qui vient. Une naissance. Voilà, pour certaines personnes. Je sais pas, il se passe un truc en octobre. C'est un peu flou, mais c'est comme s'il y avait énormément d'émotions très très fortes au mois d'octobre. Beaucoup d'émotions, énormément d'émotions que je ressens, que je vois, mais je ne sais pas quelles sont la cause ou l'origine de ces fortes émotions. Octobre 2024. Hein. Un éclaircissement au mois de novembre. Ah, une évolution au mois de novembre également. Quelque chose, mois de novembre 2024 pour vous, c'est il est important. Il y a une évolution, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau, et c'est surtout au niveau spirituel d'ailleurs. L'accueil de dons, l'accueil de projets, il y a vraiment quelque chose de très très fort au mois de novembre. Il y a vraiment en fait une introspection au mois de novembre-décembre 2024, d'accueil, de dons, de capacité, vraiment d'incarner un être encore plus évolué, donc une ascension en fait. Il y a vraiment une ascension qui se fait pour novembre-décembre 2024, mais plus. Parce que vous êtes déjà dans une ascension durant toute l'année, mais la fin d'année 2024, il y a vraiment un glow-up au niveau spirituel, au niveau de l'âme, au niveau de l'être, au niveau de votre identité en fait authentique. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Bon. Voilà. Vous me direz. J'ai envie de dire. Intéressant en tout cas. Très intéressant pour moi. Je bois une petite gorgée d'eau, hein, et puis on y va avec la barre de café. À la vôtre. Donc effectivement, il y a un gros potentiel pour vous pour l'année 2024. Ah ouais, ouais, non, mais voilà quoi. Waouh. Un gros potentiel, un gros projet. Il y a vraiment un énorme projet qui est là. Et effectivement, c'est ce que j'ai vu. Je sais pas si je vais toujours faire le lien avec ce que j'ai vu et ce que je vois. Mais là, en tout cas, en fait, début d'année, les 3 premières années de 2024, il y a vraiment un projet qui est déjà là dans l'énergie. Et c'est vous qui devez vous mettre en action à l'intérieur de vous. Et donc, vous mettre à l'action dans la matière. Et en fait, la voie, elle est ouverte. Et c'est un gros projet. C'est quelque chose qui... donc,
Ça peut être un bébé. Il y a des enfin, peut-être que tu as le projet d'avoir un enfant. Peut-être que tu as le projet d'ouvrir ton entreprise. Peut-être que tu as le projet de te lancer dans la musique. Peut-être que je ne sais pas. Mais il y a un projet en tout cas. Et en fait, l'univers, elle te dit oui, c'est ok. Ils ont tout mis en place depuis le temps que tu as prié ce projet. Prié, bah voilà, quoi, que tu le désires, que tu en rêves. L'univers, elle met les choses en place. Tu as bossé sur toi. Tu as fait le job, en fait, un peu dans l'énergie, dans les demandes, dans tes prières, dans tout ça. Et là, 2024, ça y est, l'énergie, l'univers, Dieu, la source, les guides, ils ont tout mis en œuvre. Il n'y a que toi, en fait, c'est toi le maître de ton destin, vu que c'est toi qui dois te mettre en action. Il y a vraiment cette c'est magnifique. C'est magnifique. Je sais quoi dire d'autre que c'est magnifique. Donc voilà. Ouais, projet de bébé, hein, il y a vraiment cette naissance qui arrive, ce bébé qui arrive. Pour certaines personnes, ça peut être des faux jumeaux ou des jumeaux. Je vais pas dire faux jumeaux, mais une grossesse jumellaire ou une grossesse de jumeaux. En fait, avec des jumeaux. Ok. Ouais, ton projet il est protégé, il y a un peu de jalousie quand même, hein, autour de toi, ou une personne un peu qui... c'est pas beaucoup de jalousie, c'est un peu de jalousie, ou alors une personne qui est vraiment contre ce que tu veux faire ou contre ton projet. Mais j'ai l'impression que toi, tu es bien accompagné en fait en face et que tu as les ressources nécessaires pour dépasser ça. En fait, il y a vraiment un dépassement à avoir. Ça peut être toi-même, ça peut être, je sais pas moi, un membre de ta famille qui est dans le contrat d'âme de, je sais pas moi, de t'empêcher ou plutôt de te pousser dans tes retranchements pour que tu y ailles, mais x10. Parce que c'est pas t'empêcher, c'est plutôt t'aider. Donc parfois la confrontation ou ce qu'on pourrait dire l'envie de nuire, que l'humain verrait ça comme quelque chose de nuisant pour lui, finalement c'est plutôt quelque chose qui va l'aider à se surpasser, à se dépasser et à multiplier par 10 son avancée en fait. Surtout. Mais ça, c'est au niveau de l'âme. Après, on finit par comprendre en disant, grâce à cette personne, j'ai pu me dépasser et être celle que je suis. Ça va être du temps. Ouais. Ouais. T'as des peurs, t'as peur de certaines choses. J'ai l'impression que t'es en conflit intérieur à l'intérieur de toi, ou du moins peur de certaines choses durant cette année. Tu auras peut-être des peurs que ces projets aboutissent, ou peur, je sais pas moi, si t'es maman et que bah, t'avais pas désiré, ou t'es papa et que tu l'avais pas choisi, mais que bah, c'est venu parce que tu l'as pas choisi en tant qu'humain, mais tu l'as choisi dans l'âme. Bah, il y a des peurs, t'as des peurs comme ça, mais elles sont petites en fait, elles sont pas forcément justifiées, c'est juste des peurs que tu peux avoir. Oh, cette année, ça va pas durer longtemps, ces peurs. Mais bon, elles sont là. Il y a l'amour aussi en 2024. Alors, c'est où tu rencontres l'amour, parce que tu es célibataire. Ou alors, tu es déjà en relation avec une personne et en fait, cet amour, il va grandir. Ça va être encore plus. Ça peut être un engagement. Parce que c'est vraiment un énorme cœur, en fait, qui
qui se présente, et ça peut être donc c'est où tu rencontres le véritable amour, ou alors cet amour est déjà dans ta vie et il y a cet engagement ou cette union qui est plus forte en 2024, où vraiment tu dis ouais, je suis vraiment avec la bonne personne. C'est voilà, il n'y a aucun doute. Il y a une j'ai du mal avec ce mot, consolation, solidifier. On va simplifier. C'est comme si cet amour ou cette relation, elle se solidifie. J'arrive pas. Je suis dyslexique, et donc c'est vrai que parfois dans les mots, j'ai le mot en tête, mais j'ai du mal à le prononcer, et c'est pas grave. Donc je prends des mots plus simples. Hein, aussi, c'est bien simplifié. Mais donc solidifier cet amour. Il y a un truc qui va être plus fort. Ou alors déjà dès que tu rencontres cette personne, c'est déjà fort. C'est déjà intense. Et c'est pas l'intense dans la passion où on s'envole très vite, très haut et on se prend le premier mur ou le premier nuage en béton. Pas du tout. C'est le genre d'amour qui est posé. Il est ancré. Il y a vraiment un ancrage, il y a vraiment une sécurité dans cette relation pour 2024. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose peut-être, ouais, je le sens vraiment comme ça, c'est une rencontre d'âme que vous connaissez en fait déjà de vie antérieure, ce qui fait que c'est comme si un peu, c'est la personne que tu cherchais, et en même temps, pour lui ou pour elle, t'es la personne qu'il ou qu'elle cherchait, ou qu'elle cherche. Et donc vous vous cherchez, et vous vous trouvez, et vous savez que vous vous êtes trouvés. Tu vois? Donc c'est quand même ancré. C'est pas, ça plane pas dans les airs avec... Ok. Ouais, il y a une ascension pour 2024. Vers ton véritable toi, ton véritable être. C'est comme si tu étais en train de faire ton chemin en fait. Tu avances dans ton chemin spirituel, mais franchement, tu vois, avec ton bagage, avec tes... en retrouvant en fait, ou en utilisant plutôt tes capacités. Donc tu utilises finalement tes dons, tes capacités, ce que tu sais faire, tu l'utilises dans ton chemin, dans ton ascension. J'ai l'impression qu'il y a une connexion avec le monde invisible en 2024. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a comme une connexion en fait, comme si tu faisais le pont entre le monde de la matière, ou des humains, et le monde des morts. Et c'est pas forcément des morts, mais plutôt des esprits. Avec une sagesse en fait, avec vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse, sans jugement. Il y a vraiment cette notion en fait, dans ton ascension, à un moment tu vas arriver à un point durant l'année 2024 où ça y est, t'as capté quelque chose, t'as compris quelque chose, il y a une sagesse qui s'est posée en toi, et tu vas peut-être œuvrer entre ces deux mondes, le monde des esprits et le monde des humains. Alors comment tu vas le faire, je sais pas, mais ce serait sympa que tu me le dises aux commentaires, comment ça se passe pour toi, comment tu fais, comment ça s'est fait, comment ça s'est passé, et même si c'est dans 6 mois, tu vois, tu peux toujours venir
écrire un petit message ou écrire un petit commentaire, et ça peut aussi aider les autres à pouvoir s'identifier ou non, mais surtout avoir un exemple, et peut-être aussi eux aussi s'exprimer. Enfin voilà quoi. On est tous en miroir, donc forcément. Ok. J'ai l'impression en 2024, il va y avoir un avant et un après. Vraiment, ça va être radical. Il y a l'avant, il y a l'après. Donc il va y avoir une ascension, et après cette ascension, il y a un après, il y a un nouveau toi. Il y a une rencontre avec toi-même, avec tes capacités, avec tes dons, avec des gens, avec du monde. C'est comme si tu étais entouré de personnes. Et que tu œuvres. Mais tu œuvres vraiment. Tu y vas, quoi. C'est... il y a vraiment quelque chose de très puissant, en fait, dans cette œuvre. En fait, je crois que tu aides les autres. Tu aides la terre. Il y a un truc comme ça avec la terre, ou avec les autres confrères, hein, et consoeurs, frères et sœurs humains. Par, je sais pas par quel biais, mais il y a vraiment cette œuvre collective que tu fais. Mais en fait, tu peux la faire parce que t'as passé un truc, en fait. Tu passes un cap, tu passes un truc. C'est magnifique. C'est magnifique. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est vraiment magnifique. Et je vois encore une vidéo. Je sais pas si tu connais la sexualité sacrée. Et en fait, ça va t'apporter avec ton partenaire, en fait, quelque chose, une guérison supplémentaire. Au niveau de l'âme, en tout cas, c'est incroyable. Et je crois même que tu aides les gens à se connecter, en fait, à leur âme. Ouais, je suis désolée, mais c'est un truc de dingue. Tu aides les gens à se connecter à leur âme. Tu aides les gens à... Parce qu'en fait, tu l'as fait. Tu l'as fait. Ça y est, là, 2024, tu es connecté à ton être authentique, à ton divin intérieur. Et c'est parce que toi, tu es connecté à ton divin authentique et à ton être intérieur que tu as la capacité de le faire pour les autres. Et en fait, tu vas rayonner ça, hein, 2024, tu vas rayonner. Ouais, il y a vraiment la naissance. Ça peut être la naissance d'un projet aussi pour certaines personnes qui va tellement fleurir, mais il y a vraiment cette fertilité, en fait, en 2024 qui aboutit à quelque chose de superbe et de quelque chose de fort en plus. Il y a vraiment une évolution dans ton année 2024 où plus tu avances, en fait, et plus tu t'allèges, et en fait à un moment t'es tellement allégé que t'es léger. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Oui, ça veut dire quelque chose. T'es tellement allégé que tu deviens complètement léger, légère, et en fait l'énergie des autres, elle ne te touche plus, elle ne t'atteint plus, mais plutôt tu la ressens, tu la comprends, tu la captes, tu la laisses. Tu la ressens, tu la comprends, tu la captes, et puis tu la laisses. Tu t'accroches plus aux choses. T'es plus dans l'émotionnel abusif de oh là là, on m'a fait ci, on m'a fait ça, je ressens ci, ou le monde est mauvais. Non, 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 t'es tellement épuré que tu prends la légèreté.
et que tu accueilles même ce que l'autre vit sans en faire une vérité pour toi. Enfin, il y a une sagesse de dingue. Il y a vraiment une énorme sagesse que tu acquiers durant toute cette année. Mais une humilité également qui... Enfin voilà. Je vois pas trop de challenge. Peut-être au début d'année, le fait de se mettre en action. Peut-être au début d'année avec cette personne un peu jalouse ou cette jalousie un petit peu autour de toi. Peut-être cette personne qui essaie de te mettre... qui essaie de se dresser contre toi. Mais t'es protégé, t'as toutes les ressources. Et pour moi, c'est plutôt... Elle est là pour te faire bouger en fait. Elle est là pour te faire avancer. Elle est là parce qu'en te bloquant un petit peu dans ton quotidien, ça va tellement te faire chier que tu vas déployer beaucoup plus de force que tu aurais déployé si elle n'avait pas été là, cette personne. Je sais pas si je suis claire. En tout cas, il y a un énorme projet qui arrive pour moi. Pour certaines personnes, il y a aussi un enfant, mais il y a aussi un projet. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux ne pas vouloir d'enfant, tu peux ne pas, c'est pas peut-être pour toi, mais pour certaines personnes, il y a une grossesse, il y a un enfant, il y a une naissance, il y a un truc avec la famille où la famille sera agrandie ou construction d'une famille qui peut te faire peur à un moment. Mais surtout, c'est ton projet qui aboutit enfin, ton projet qui se réalise, mais que tu mets en action. C'est d'amour avec cette personne. Puis il y a beaucoup les ancêtres avec toi. Il y a aussi pour certaines personnes un changement de lieu, de déménagement. Tu vois, comme si où tu vas t'installer quelque part, où tu vas avoir un endroit en plus que ce que tu as maintenant. Ouais, voilà. Voilà, exactement. C'est clair. En fait, c'est comme si, bon, c'est pas obligé que tu déménages et tu quittes le lieu où tu es, c'est possible, donc ça c'est possible. Mais il y a aussi, je ressens aussi pour certaines personnes, comme s'il y a un nouveau lieu aussi pour eux, qui les accueille. Donc c'est comme s'ils avaient deux lieux, ou alors un lieu pour exercer leur activité et un lieu pour vivre. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ou alors un lieu où ils sont avec leur famille et un lieu où ils sont chez cette âme sœur, en fait, cette rencontre amoureuse. J'en sais rien. Mais il y a quelque chose comme ça d'un lieu qui vous accueille. Un autre lieu qui vous accueille aussi. En 2024. Ok, c'est bon, c'est fini. Alors, regardons les ressources pour vous, mesdames et messieurs. Créativité, tiens donc, carte 33, la créativité. Je sais pas si j'en ai parlé, j'ai l'impression d'en avoir parlé, la créativité. Je me rappelle plus à quel moment, mais il me semble d'avoir parlé de la créativité. Et ben c'est votre ressource. C'est votre ressource 2024, votre créativité. Alors vous pouvez en abuser, la créativité. Faisez une overdose de créativité, les gars. C'est votre ressource. Alors soyez créatifs. Créativité. Par tout ce qui est ci-dessus et en dessous, laisse-moi me connecter. Laisse la créativité circuler. Par tout ce qui... Là, je vais me mettre à crier. Par tout ce qui est ci-dessus et en dessous, laisse-moi me connecter. Laisse la créativité circuler. Ça me met une émotion, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, les gars. Je suis touchée émotionnellement. Je sais pas pourquoi. Mais je vais vous la relire. Et c'est très puissant, ce truc. Par tout ce qui est ci-dessus et en dessous, laisse-moi me connecter. Laisse la créativité circuler. Accueillez cette créativité. Vous pouvez utiliser ce mantra chaque jour de votre année 2024. C'est votre plus grande ressource.
C'est votre plus grande ressource et je pense qu'effectivement vous avez la capacité de vous retourner, d'être face à l'univers, d'ouvrir vos bras et de dire « Eh oh, univers !» Laisse la créativité circuler. Oui, mais tu peux aussi dire les gars, j'ai besoin de ressources, j'ai besoin d'aide, comment je fais? Tu vois, il y a vraiment ce truc où tu peux te tourner vers l'univers et demander directement. En fait, tu peux parler avec l'univers. Voilà. Parfois, les gens, mais oui, tu peux parler avec l'univers. Et tu as la capacité de parler avec l'univers, tu te retournes, tu te mets face à l'univers, tu dis « Eh oh, univers, excuse-moi, pardon, petite quelques secondes. J'aimerais avoir les ressources, la solution pour telle chose. J'aimerais pouvoir avoir ou rencontrer les bonnes personnes pour telle chose. Ou j'aimerais, je sais pas, avoir la créativité pour telle chose. » Bon, là, je parle de créativité, mais en vérité, pour toute chose. Je suis dans le flou, je suis dans le brouillard, je sais pas comment ça se passe, je suis pas bien, c'est pas clair dans ma tête. Allô, toc toc toc, univers, excusez-moi, pardon, oui, merci, j'ai besoin d'aide, de clarté, je suis pas bien. Je suis en vrac, je suis pas bien, j'ai besoin de clarté. Est-ce qu'on peut m'apporter de la clarté ou me faire rencontrer la personne ou la vidéo ou je sais pas moi, la chanson qui puisse m'apporter cette clarté dont j'ai besoin parce que là je suis en vrac. Ok? Ah bah, ils vont te dire non. Ils vont te dire ok. Ils vont t'envoyer le truc. Toi, on te dit pas non à toi. Non, c'est une très jolie carte de créativité et en fait, vraiment dans l'image, on voit que cette personne, elle est connectée, donc je pense que t'es connecté. Et avec ce que j'ai vu, que ce soit pendant l'après, avant de regarder les barres de café ou pendant que je regardais les barres de café, j'ai vraiment ressenti que t'es connecté. Les cancers, vous êtes connectés. Voilà. Parce que je m'adresse à un collectif, mais voilà. Vous êtes connectés, les gars. Que ce soit en lune, en soleil ou en ascendant, vous êtes connectés. Et vous avez la capacité de pouvoir directement parler avec l'univers. Si vous préférez directement parler à Dieu, bon, Dieu pour moi c'est l'univers, donc c'est l'univers, mais voilà, vous avez la capacité en fait de parler directement à cette source qui vit en toute chose et lui dire voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ressources, j'ai besoin de compréhension, de clarté, de ce que tu veux en fait, hein. La personne pour m'aider à dépasser tel truc, tel. En tout cas, c'est une très belle année 2024 en perspective. Je vous souhaite une excellente année 2024. De recevoir et d'avoir toutes les ressources nécessaires, d'être au bon endroit au bon moment. J'aime dire ça, moi, être au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. C'est important d'être aligné au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin d'année 2023. Vous pouvez regarder cette vidéo, c'est une vidéo intemporelle durant toute l'année 2024 pour vous rafraîchir les idées sur ce qui vous attend ou sur ce que vous avez à faire. Voilà, peut-être un petit commentaire de ce que vous avez pensé, tiens, parce que c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau. Et voilà. Voilà tout. Je vous remercie pour votre écoute, très cher cancer. Je vous souhaite encore une fois une excellente année, tout le bonheur du monde, toute la joie, que vous débordez de tout ce que votre cœur désire pour vous ainsi que vos proches. Je vous embrasse tendrement et je vous remercie. À bientôt. Ciao.